Bonjour, monsieur les journalistes. De 7 à 5 candidatures, c'est une bonne chose parce qu'on sent qu'il y a eu changement, étant donné que les acteurs qui constituaient les 7 listes sont tous de l'Union sacrée. On a vu qu'il y a certains qui ont abandonné leur candidature pour devenir des candidats vice-gouverneurs. C'est le cas notamment du vice-gouverneur Massamba qui a abandonné sa candidature et désormais candidat vice-gouverneur dans les tickets Mama Sophie Kakoudji. Et on a vu aussi l'honorable Kitambala qui a aussi abandonné sa liste pour devenir candidat vice-gouverneur dans les tickets Maman Nadine Katumbwe. Et ça devait réduire. Et beaucoup plus, comme tous sont de l'Union sacrée, si réellement ils sont dans l'unité et ils veulent diriger la province du Tanganyika, ils peuvent même se mettre d'accord et donner une seule candidature qui sera contre les candidatures indépendantes. Cela peut arriver si, du moins, les membres de l'Union sacrée pouvaient se respecter politiquement et respecter leur famille politique. Bon, la liste candidat-gouverneur Kabila Emmanuel et le vice que vous venez de citer, qui n'est même pas connu dans le Tanganyika, c'est une aventure. C'est une aventure dans le sens où ces deux personnes, ces deux personnages, depuis l'avènement de la province du Tanganyika, ne se sont jamais affichés sur la scène politique. Et ils viennent de tomber seulement par les élections et ils pensent que ça peut marcher facilement et on sent facilement aussi que c'est les goûts des lithium, les goûts du coltan, de l'or, les potentialités des richesses qui regorgent le Tanganyika peuvent les attirer. Mais en soi, ce sont des aventuriers qui, leur course ne peut se terminer qu'au niveau du dépôt de la candidature. Je ne pense pas même qu'ils peuvent arriver à faire la campagne électorale. Donc, au départ, déjà, il faut les éliminer de la course. Oui, l'honorable Christian Kitungwa Muteba et l'honorable Kabwelongo sont des acteurs politiques connus dans la province du Tanganyika. Et l'honorable Christian, il a surgi justement avec les dernières élections ici. C'est à ce moment qu'on l'a senti engagé dans la province du Tanganyika. Et surtout lorsqu'il fallait organiser les élections pour le départ du gouverneur Zoé Mwanzambala, on a senti honorable Christian derrière la candidature de Fano Béa. Et c'est là qu'on l'a découvert au Tanganyika. Et là, quand même fait quelque chose pour les élections passées. Mais dire qu'il a eu de l'ancienneté dans la politique de la province du Tanganyika, non. Parce que depuis l'avènement de la province du Tanganyika, 15 ans aujourd'hui, plutôt depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, 9 ans, on ne l'a pas senti. On l'a senti jusqu'avec les dernières élections. Cependant, ce sont tous deux les acteurs politiques de l'Union sacrée. Parce que quand on parle des ACO, on voit l'Union sacrée, où il y a même le ministre, le premier ministre Samalou Kondé, qui est dans le présidium. Mais ce qui peut être étonnant, c'est de voir que l'honorable Christian Kitungwa, l'honorable Kabwelongo ne sont pas venus avec même la couleur de leur parti politique. C'est caché, ils viennent en indépendant. Cela devait cacher quelque chose stratégiquement et que peut-être à l'avenir on pourra découvrir. Cependant, c'est un bon ticket, on ne peut pas mal les critiquer, mais quelque part, avec l'honorable Kabwelongo qui a été sénateur, beaucoup de questions peuvent se poser sur les réalisations, sur sa présence politique dans la province du Tanganyika, de même que l'honorable Christian, je l'ai dit, tantôt c'est encore au début, et facilement il pourra céder ou on pourra lui céder. En fait, les tickets, Nadine Katumbwe, les tickets aussi composés aussi colistières avec l'honorable Kitambala, entre guillemets, comme vous le dites, c'est les tickets gagnants de l'Union sacrée parce que c'est les tickets qui a été accompagné par le président, disons le parti présidentiel, et c'est les tickets qui sembleraient être trop désignés par le présidium de l'Union sacrée. C'est aussi un bon ticket, comme je venais de le dire tantôt, parce que quand vous regardez Madame Nadine Katumbwe, c'est une femme qui a vécu ici au Tanganyika depuis l'avènement de la province. Elle est dans les social ici, elle vit au quotidien. Et c'est ce que nous appelons les produits locaux.
C'est composé localement, c'est un ticket composé localement par les gens qui sont au Tanganyika. Si vous regardez l'honorable Kitambala, qui a été élu depuis les élections passées comme député national à Moba, et pour cette année, les élections passées, il a été élu député provincial, ça sent déjà que c'est quelqu'un qui est dans la base. Et c'est quelqu'un qui vit avec sa base. Et Madame Nadine Katumbwe, localement ici, c'est l'étiquette qui est constituée de deux produits locaux, s'il faut l'insinuer, de deux produits locaux qui ne peuvent pas faire beaucoup d'efforts pour se faire connaître et dans la ville de Kalemi, dans Moba et dans d'autres territoires comme Congo-le-Yéyer. C'est un ticket sur lequel la population peut se décharger une fois qu'ils sont élus, parce qu'ils ne vont pas fuir. Ils seront avec nous ici au Tanganyika. Ça, je le qualifie d'un ticket produits locaux. Voilà. Vous-même, vous dénichez déjà que même pour faire lecture de leur nom, c'est un problème. C'est ça que je dis. Ce sont des gens attirés par la convoitise de ce qu'est le Tanganyika aujourd'hui. Les gens qui ont connu le Tanganyika comme district, les gens qui ont connu Kalemi comme territoire, mais ils n'ont pas connu Kalemi comme une ville. Ils n'ont pas vu. Ils viendront, s'ils seront ici, ce sera leur première fois de voir le boulevard Lumumba. Ce sera leur première fois de voir le boulevard Jikaka. Ce sera leur première fois de venir voir si les routes de Kalemi sont déjà éclairées. Et ce sont des gens qui viennent par opportunisme. Ils viennent tenter de gérer le Tanganyika, pas pour faire du bien au Tanganyika, mais pour profiter du bien qui est au Tanganyika. Et le bien qui convoitise les gens actuellement au Tanganyika, c'est le lithium, les coltons. Dès lors, personne de tous ces candidats-là aventuriers peut penser à la pêche et à l'agriculture qui nous ont fait grandir depuis un temps. Tous sont braqués vers les lithium, les coltons. C'est pourquoi je parle des produits locaux. Au moins les locaux connaissent que nous avons vécu par la pêche. Et en dehors de la pêche, nous avons vécu par l'agriculture. Moba et Nyuzu devaient nourrir tout Tanganyika. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons avec les importés, avec les gens qui gèrent le Tanganyika? Aujourd'hui, on commence même à mendier la tomate de la Tanzanie, à mendier les sommets de la Tanzanie. Pourquoi? Parce que dirigé par les gens qui ne connaissent pas le Tanganyika. Laisse-moi insister sur le produit local pour bien faire l'émergence du Tanganyika. Là, j'étais dans le profond regret de voir que l'air dans ce ticket est un produit local. L'honorable Massamba, il est local. Mais pourquoi doit-il faire le mariage politique avec Madame Sophie, qui du reste n'est pas trop connue dans la politique du Tanganyika? Même dans le social, on ne sent pas, on ne sait pas. C'est que Madame Sophie est pour le Tanganyika. Mais l'honorable Massamba, qui au départ se faisait sentir partir avec Madame Nadine Katumbwe, et tout le monde se disait, le mariage IDPS-FDC, des produits locaux, ça devait donner quelque chose pour le Tanganyika. Mais hélas, à la grande surprise, on sent et on voit Madame Sophie partir avec honorable Massamba. Ça ne donne pas espoir. D'autant plus que dans les tickets, la population peut avoir un élément local et un autre élément où on ne sait pas comment se situer pour poser des questions. Donc, ils doivent nous comprendre, c'est mal mélangé. L'avantage que la population peut avoir, si nous avons au moins le gouverneur élu localement, donc le gouverneur qui vit au Tanganyika, qui a passé son temps au Tanganyika, dont je parle des produits locaux. Les avantages sont nombreux. Aujourd'hui, vous le connaissez, on connaît les gouverneurs qui viennent, mais après leur mandat, ils quittent le Tanganyika. Ils partent, même avec 90% de leurs ministres partent. Et la notion de redevabilité est bafouée par terre. Ils ne se sentent pas redevables envers la population. Ils viennent comme des missionnaires. Si pas commissionnaires, mais au moins des missionnaires qui, après leur mission, ils doivent partir. Mais quelqu'un qui vit avec nous. Je donne l'exemple de l'honorable Kitambala, l'honorable Madame Nadine, l'honorable Massamba. Ils vivent avec nous ici. Une fois qu'ils sont là, par exemple, Madame Nadine, gouverneur, honorable Kitambala, après leur mandat, ils vont aller où?
Ils vont fuir où? Ils vont aller, ils auront des comptes à rendre. Parce que depuis longtemps, ils ont été avec nous, ils ont été avec la population dans les mouvements pour démontrer que les choses ne marchaient pas. Mais voilà l'occasion qu'il leur a donnée de faire du bien pour le Tanganyika. Donc le premier avantage des produits locaux, c'est d'abord le contact avec la population. Le deuxième avantage des produits locaux, ce sont des gens qui maîtrisent les grands défis à relever pour le Tanganyika. Ce sont les gens qui connaissent bien le Tanganyika et qui savent par où il faut toucher, par où il faut placer quelque chose et le Tanganyika va décoller. Ce sont des gens qui ont vécu l'avènement de la province. Ils savent avec l'honorable Kitangala, nous sommes limités où? Avec l'honorable Zoa, on est arrivé où? Et avec Madame Julie Ngungwa, on est où? Et à partir de ces éléments, ils peuvent relever la province du Tanganyika. Ils peuvent emmener très haut les choses si ils comprenaient. Et aussi, le dernier avantage qu'on aura avec les produits locaux, c'est aussi les gens qui sont dans l'union sacrée et que le pouvoir ne constituera pas la barrière pour dire que voilà, aujourd'hui on assiste à des choses que l'IGF a bloquées. Si moi, gouverneur, je ne fais pas, je n'arrange pas la place Lubungo où il y a la rivière des incompétences, c'est parce que ces gens étant venus du pouvoir, ils ont l'obligation de redorer l'image du chef de l'État. Bien que ça ne sera plus pour la réélection du chef de l'État, mais au moins pour sa bonne réputation comme gestionnaire. Et quand il sera sénateur à vie, il se réjouira d'avoir mis des gens bien au Tanganyika. Et ça doit se faire comprendre. Pourquoi Mme Nadine Katumbo est trop pointée à Kalemi et dans le Tanganyika? Premièrement, elle vit au Tanganyika. Elle partage avec beaucoup de femmes ici, elle partage avec beaucoup de gens ici. Contrairement à Mme Sophie, qui le nom peut apparaître nouveau. Contrairement à Emmanuel Kabila, qui le nom apparaît un peu nouveau. Bon, parce que c'est la famille Kabila, les gens peuvent avoir l'idée sur le musée et tout ça. Contrairement à l'autre ticket là dont les noms même échappent, même moi-même, les noms m'échappent de l'autre là, qui serait un ancien prêtre, qui désisterait. Quelque chose comme ça. Mais quand vous regardez, à la tête de la province va sortir une femme et va suivre une femme. Il y a de ces femmes-là qui peuvent mieux faire que les hommes. Moi, je ne suis pas du genre à négliger la femme ou à sous-estimer ce que peut faire la femme. C'est question d'avoir une vision claire et nette. C'est question de se faire entourer par de bonnes personnes et on peut avoir de bons résultats. Aujourd'hui, demain ou après-demain, Madame Nadine passe gouverneur, en succédant Madame Julie Ngungwa, ça peut être un succès pour le Tanganyika, d'autant plus qu'elle sera à l'écoute de la population. Mais si elle n'est pas à l'écoute de la population, mais le Tanganyika a ses défauts et ses qualités, ce sont les eaux qui vomissent facilement les déchets. Donc, tout candidat gouverneur qui nous suit en ce moment, si on n'est pas à l'écoute de cette population, la population peut vous vomir à n'importe quel moment. Une femme qui doit succéder à une autre femme, c'est aussi la qualité. Donc, nous, on ne voit pas la femme comme sexe, on voit la vision, on voit la qualité. Si c'est la vision qui va succéder, d'accord. Chers députés provinciaux, de partout vous me suivez en ce moment, le Tanganyika est une province depuis 2015, mais qui a raté son décollage après avoir connu 3 gouverneurs. 3, j'ai dit. Et les députés en ont contribué pour beaucoup. Je rappelle que pour la première législature, chers députés, suivez-moi, pour la première législature, l'Assemblée était fermée avec l'honorable Benoît. Pour la deuxième législature, avec l'honorable Joseph Fouloulou, l'Assemblée était fermée. On l'a réouvert encore avec l'honorable Vincent Kibombo. Et tous ces changements, toutes ces fermetures, ça dénote ensemble en suffisance que, au niveau de l'Assemblée, il n'était pas en train de concourir pour l'intérêt de la population. Voici le premier exercice qui est devant le député, les élections. Les élections qui pointent devant ici, ce sont les élections qui concernent les députés provinciaux. Les députés qui se disent avoir le mandat de la population. Les députés qui doivent élire au nom de la population le gouverneur et les sénateurs. Chers députés, ne votez pas l'argent. Il y a des candidats qui vont vous donner de l'argent
c'est sûr et certain que cela est des mises. C'est pourquoi même, au niveau du ministère de la Justice, on vous a averti, chers députés, de ne pas tomber dans la corruption. Ne cédez pas à cause de l'argent, ne cédez pas à cause du matériel. Parmi tous ces candidats qui vont se présenter devant vous, je vous dis sincèrement, il n'y aura qu'un seul candidat qui va prendre la direction de la province. Et ce candidat-là, c'est votre volonté, vous le député. Qu'il ne soit pas un commissionnaire de mines, qu'il ne soit pas un envoyé de Kinshasa, que ce soit un candidat sur qui vous avez le pouvoir, vous députés, de contrôler, et qui va répondre à de multiples besoins de la population. Ne tombez pas dans la corruption, chers députés. Votez utile pour la population. Votez ce candidat-là qui a les soucis de l'émergence du Tanganyika. Députés provinciaux, nos yeux vous regardent. Faites tout ce que vous pouvez faire. Je le dis toujours, il n'y a pas de secret dans ce monde. Un jour, on saura qui a fait quoi, quand et comment et avec qui. Merci, messieurs les journalistes, de nous avoir invités. Nous sommes heureux de dire ce que nous avons dit pour notre Tanganyika.